Quelles actions de solidarité en faveur de la lutte contre la fistule obstétricale? Cette question pour ce numéro nous conduit à Okasama Anicet, élu reine Aoulaba 2023 de la région du Tonki, qui a décidé de se lancer dans le social et d'apporter du réconfort à toutes ces femmes qui en souffrent. En 7 minutes, nous parlerons des raisons de son choix. Merci de nous recevoir chez vous. Aimables téléspectateurs de Vision 24 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Reine Aoulaba Tonki 2023. Sama Tonki, c'est bien cela? Sama du Tonki. Sama du Tonki, comment on va? Je vais super bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci est à moi. Vous portez l'écharpe de la reine de beauté version Aoulaba depuis juillet. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Eh ben, c'est une immense joie. Hein? C'est une immense joie et le fait de se sentir une belle dans sa peau et tout. Et mais au-delà de cela, même je me sens investie de cette mission qui est celle d'être ambassadrice de la région du Tonki. Et comment vous menez cette mission déjà? Par des actions dans le social. Hein. Voilà. Et justement, parlant de social, vous avez choisi de faire, comme on l'a dit, du social en soutenant les femmes victimes de la fistule obstétricale. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, après mon sacre, je veux dire, je me suis rendu compte que l'un des mots, l'un des mots qui mine la population du Tonki, principalement les femmes, c'est la fistule. Voilà, la fistule obstétricale, j'ai vu que les femmes en souffrent beaucoup dans ma région et tout. Et donc, étant une reine de beauté, étant une femme, j'ai décidé de leur apporter mon soutien et tout, mon réconfort. Et donc, tout à l'heure, nous parlerons du réconfort, du soutien, s'inscrivant dans quel ordre. Est-ce qu'on peut savoir brièvement ce que c'est que la fistule obstétricale et comment ça se manifeste pour celui ou celle-là même qui nous regarde, qui ne sait pas du tout? D'accord, merci. En fait, la fistule obstétricale, c'est la perforation, une perforation qui se trouve entre la vessie et le vagin, ou bien entre le vagin et le rectum, ou même entre le vagin et le rectum et la vessie. Et voilà, et ça se manifeste comment? Par le fait que la femme qui a cette maladie-là a de l'incontinence, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se contenir quand elle a envie de faire de l'urine, elle urine sur elle ou bien défèque sur elle à tout moment. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme ça. Après, est-ce qu'il ne faut pas préciser que c'est dans le cadre des accouchements, donc ces femmes-là qui manquent d'assistance sociale, d'assistance manque d'assistance médicale, voilà, voilà. Dans le cas de l'accouchement prolongé. Voilà. Alors, comment vous menez, comme vous avez dit, vos actions à l'endroit de ces femmes-là? Bon, en fait, pour le moment, mes actions, je n'ai pas encore commencé, mais j'accompagne déjà l'ONG GMF3, voilà, dans ces actions, parce que cette ONG-là lutte déjà contre cette fistule, contre cette maladie dans l'Ouest. Et donc, elle a bien voulu m'associer à elle pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre cette maladie. Parlons de fistule obstétricale, on se demande bien si la femme peut en guérir ou on peut soigner. Voilà, oui, la femme peut en guérir, la fistule obstétricale se guérit. Ça se guérit vraiment. C'est vrai que c'est cher parce que ce sont des chirurgies. C'est la chirurgie quand on fait sur la femme qui a cette maladie. Mais ça se guérit. Ça se guérit. Donc la femme qui a ça, qu'elle sache qu'il y a de l'espoir en fait. Elle peut être guérie. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de ce projet-ci? Oui, j'ai d'autres projets. En dehors de ça, je compte aussi faire une campagne de sensibilisation et d'information, bien sûr, dans ma région, au niveau de la jeunesse, pour lutter contre l'alcool, la drogue dans le milieu de la jeunesse et aussi les grossesses en milieu scolaire. Vous avez seulement que 12 mois pour votre mandat. Est-ce que vous pensez arriver à l'atteinte de vos objectifs en si peu de temps? Bon, je pense, même si je ne suis pas arrivée à l'atteinte de mes projets dans ces 12 mois, je vais continuer parce que mon mandat ne va pas m'empêcher de faire ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en dehors du mandat, je vais continuer parce que c'est une voie que j'ai embrassée en fait, le social. Donc je vais continuer, même si le mandat finit, moi je continue dans mes activités. Est-ce que vous faites soutenir par d'autres organisations, parlant après financement? Comment ça se passe précisément? Bon, déjà dans le cadre de la lutte contre la drogue et tout, il y a l'UNESCO qui a décidé de m'accompagner. Voilà. Et maintenant... De quel accompagnement il s'agit?
Bon, sur tous les plans, hein, plan financier, plan matériel et tout ça, en tout cas, tout. Voilà. Et maintenant, bon, c'est dans le cadre de la fistule, ça c'est, pour le moment, je suis encore avec l'ONG. C'est l'ONG qui est au devant. Voilà. Et donc, on comprend que l'ONG vous a coopté en tant qu'ambassadrice, hein, oui, dans cette région. Mais là, vous ciblez la région du Tonkin, précisément Mans, c'est bien cela, si je ne me trompe. Pas précisément Mans, toute la région du Tonkin. Est-ce qu'après, vos actions vont aller à l'extérieur de Tonkin? Oui, c'est ma vision, hein, c'est ma vision, j'envisage ça en fait. J'ai commencé dans le Tonkin, il faudrait commencer bien quelque part et plus tard étendre ça dans tout le pays. Par la grâce de Dieu. Voilà. Pour ces femmes que vous avez déjà côtoyées, ces femmes qui vivent avec cette maladie ou qui ont cette maladie, comment ça se déploie? Comment elles arrivent quand même à échanger avec vous? Est-ce que pour elles, ce n'est pas une fatalité? Nous avons cette maladie ou nous souffrons de cette maladie. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Pour elles, vraiment, c'est une fatalité parce que en fait, la fistule n'est pas connue. C'est pas connu dans la région. Et celles qui en ont, elles sont rejetées, elles sont marginalisées en fait, elles sont même traitées de sorcières. Donc quand elles ont ça, elles se disent que c'est une fatalité, que c'est fini, que c'est la fin pour elles. Voilà. Et donc, à nous c'est par manque d'information. Par manque d'information, voilà. Par manque d'information. Donc, à nous de les informer, leur dire que c'est vrai que vous avez ça, mais ça se guérit. C'est pas à la fin du monde. On peut vous guérir. On va même vous insérer. Parce que l'ONG Jeune fait droit à ce projet-là, non seulement de guérir ces dames, mais aussi de les insérer socialement. Les aider à se les aider à se soigner, c'est dire que l'ONG va prendre en charge leurs frais. Oui, l'ONG prend en charge les frais et tout. Voilà, et ensuite, l'ONG met à leur disposition on va dire ça comment, des fonds pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour qu'elles soient intégrées dans la société. Samin du Tonkin. Oui. Malheureusement, notre entretien s'achève ici. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. On a parlé de vos projets à long terme et puis au plaisir de nous revoir encore pour d'autres numéros de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre temps et surtout, on se retrouve très bientôt.